Les amis, Bezrat Hashem, Shavua Tov déjà. On va continuer notre sujet. Tov. Bonsoir Avishai, bonsoir Monsieur Michel, bonsoir Shlomi, bonsoir Eliaou, bonsoir Kevin. Bonsoir. Je vais vous envoyer tout de suite ce que l'on va lire aujourd'hui. Ça va être toutes sortes en réalité des bichoules qui vont être considérés ou pas comme en rentrant dans l'interdit de Bassa Bechalav. Je vais faire tout de suite. Voilà. Je vous ferai Bezrat Hashem en scanner à partir de demain. Voilà. Bisharat Tova Muslachat, on va commencer. Tov. Et les amis, j'espère que vous avez passé un très bon Shabbat. Bonsoir Monsieur Selem. On va pouvoir continuer. Alors les amis, souvenez-vous, la semaine dernière, jeudi soir, on avait donné juste une petite introduction sur les lois de Bassa Bechalav. Et on va continuer sur le sujet, tout en rentrant un peu plus dans les détails, en rentrant aussi dans les Gmarot, dans les Poskim, dans les Rishonim, dans les Acharonim, et évidemment, l'opinion de Maran al-Shulchan Aruch et al-Halacha le-Maaseh. Alors, pour un petit rappel, on avait dit qu'il existe 3 endroits dans la Torah où il est écrit Lo tevashel keti b'chalevimo. Nous rappelons d'ici qu'il existe en réalité 3 interdits distincts de la Torah de Bassa Bechalav. Et la cuisson, de toute évidence, et la consommation, et le profit. Ces 3 interdits vont nous donner aussi pas mal de branches, d'autres interdits qu'on pourra retrouver autour. D'accord ? Quand on parle de cuisson, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle cuisson ? Et c'est ce qu'on va parler Bezrat Hashem aujourd'hui. Pour donner un peu de matière à ce que l'on va parler, il faut bien comprendre, les amis, que l'interdit de Bishul Bassa Bechalav, l'interdit de cuire, c'est pas uniquement donné à ceux qui sont loin de la Torah, etc. Non. Il peut nous arriver certaines situations où on s'est trompé. Imaginez-vous un instant, on a utilisé une marmite de viande et on a cuit à l'intérieur du khalavi. Alors vous allez me dire, ah, ça va, c'est pas de la viande et du lait. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Et justement, grâce à tous les détails qu'on est en train de discuter, eh bien, ça va nous donner, on va dire, beaucoup plus en réalité de résonance sur ces sujets justement qui peuvent nous arriver au jour le jour. Alors, on avait terminé la semaine dernière sur une Gemara, sur 2 Gemarot précisément. Dans le traité Sanhedrin, page 4b, d'accord ? C'est aussi rapporté dans le traité Choulin, 108a. Amar Rav Acha bered Rav Eka. Amar Kral lo tevashakdi derer bishul asra Torah. Rav Acha, le fils de Rav Eka, il vient nous enseigner que le fait que le verset vient nous enseigner, vient nous dire lo tevashel, il dit tu ne cuiras pas, ok ? Là, donc la viande et le lait ensemble. Quand on parle de cuisson, on parle de derer bishul. L'interdit de la Torah est exclusivement lié à un interdit de cuire, mais de la façon habituelle de cuire. C'était justement de là toute la question qu'on s'était posée par rapport au micro-ondes. On avait terminé par ça la semaine dernière.
D'ailleurs, le Shulchan Aruch rapporte au nom du Rajba. Veotzi, donc c'est le Siman Pezain Seif Aleph, Siman 87 Alacha 1. Veotzi al-Chila b'leshon bishul, lomar she'eno asur min haTorah ela derech bishul. Donc le Shulchan Aruch rapporte au nom du Rajba que le fait que la Torah a annoncé l'interdit de consommer de la viande et du lait ensemble sous les termes de bishul, la Torah elle aurait pu dissocier trois psukim totalement distincts en disant lo tochal basar bechalav, lo tevashel gedi b'halevimo, lo tehene mi basar bechalav. Elle aurait pu nous expliciter trois termes distincts. Si la Torah a émis une similitude dans les trois versets, mais une similitude parfaite, c'est pour nous enseigner quelque chose. Et un des enseignements vient nous enseigner ici le Rajba, c'est que le fait que la Torah a en réalité émis l'interdit de consommation sous le terme bishul, cuire, pour nous apprendre, chez Eno Asur Minatora vient nous enseigner ici le Rajba, qu'il n'est en aucun cas interdit de la Torah de consommer la viande et le lait ensemble, si ce n'est lorsqu'il y a derech bishul. Lorsque les deux éléments, en l'occurrence viande et lait, ont cuit ensemble de façon habituelle. D'accord? C'est la façon habituelle de cuire. Mais dans tous les cas, et vous êtes tous d'accord avec moi, pour n'importe quelle situation, il nous est interdit de mélanger le lait et la viande et de les consommer ensemble. Vous voyez bien que selon des Rabbanan, selon Chachamim, il nous est interdit de consommer même l'un après l'autre. Il faut attendre des heures et des heures. Donc évidemment que min des Rabbanan, que d'ordre rabbinique, qui c'est aussi très très grave si on le fait, c'est de consommer de la viande et du lait ensemble, même si ils n'ont pas cuit. D'accord? Par exemple, prenez un bout de fromage et vous prenez de la viande tartare. Bon, les deux, ils n'ont pas cuit. Ou vous prenez, par exemple, un burger, halak bet Yosef, et vous mettez du fromage par-dessus, après que ça refroidit, etc. Vous voulez bien le manger ensemble. Hachem Ishmor. C'est un issour très, très, très grave, mais attention, d'ordre rabbinique. Qu'est-ce que ça nous change d'ordre rabbinique? À quoi ça nous sert de savoir ça, c'est des Rabbanan et ça, c'est de la Torah? Une des conséquences qu'on verra, Bezrat Hashem, c'est que lorsqu'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique, par exemple, imaginez-vous un instant, vous avez à la maison du fromage parvé. Ça existe, vegan. Et vous avez des tranches de fromage normal. Le gosse s'est trompé. Il a voulu mettre sur le burger, il a mis une tranche de fromage normal. Il s'est trompé. Il n'a pas mis du vegan. Qu'est-ce que je fais avec ça, Kvod Arav? Ah, regarde. Va le donner à ton voisin goy. Ah, mais c'est interdit. Issourana. Il n'y a pas de Issourana. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cuit ensemble. D'accord? Ils n'ont pas cuit ensemble et il n'y a pas eu de derech bishul. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle derech bishul. D'accord? En tout cas, voilà une des conséquences intéressantes. Et sur ce, on avait terminé aussi dans le traité Choulin, justement 108b, où la Gemara nous enseignait là-bas Vechen tane lavi bematnitin. Lévi l'a enseigné dans la Mishnah. Keshem sheloke al achilato kach loke al bishulo ou beize bishul amru bebishul she'acherim ochlim oto mechamat bishulo. Écoutez bien ce que vient nous enseigner Lévi, qui est en similitude complète, en réalité, avec ce qu'il a enseigné bien plus tard le Rajba. Keshem sheloke al achilato, de la même façon où cet homme-là, il est chayam malkout, c'est-à-dire on lui donne les 39 coups à l'époque du Beth Amikdash. S'il mange maintenant de la viande et le lait ensemble, la même chose, chayam malkout, s'il cuit le lait et la viande ensemble. Ou beize bishul amrou, de quel bishul on parle? Il vient nous enseigner ici Lévi dans la Mishnah. Sur quelle cuisson la personne est chayam malkout? Sur laquelle? Bibishul sha'acherim, sur une cuisson où les goïm, quand on parle de acherim, ici c'est les goïm, sur une cuisson où les goïm, ochlim oto mechabat bishulo. Ok? Étant donné que ça a cuit, et c'est la façon habituelle maintenant de consommer parce que ça a cuit à 100%, c'est la façon habituelle de manger de cette façon, eh bien c'est ce qu'on appelle bishul deoraita. Et donc là,
Chaz Shalom, la personne, elle sera Chayam Malkout à cause de ça. Ça voudrait dire quoi, les amis? Juste pour rentrer un peu plus dans les détails, pour ne pas... Oublions l'émotion un instant. Ça voudrait dire que la seule fois où on est Chayam Malkout, c'est-à-dire vraiment, selon la Torah, tu as fait l'interdit de cuire, etc., c'est uniquement dans le cas de figure où la cuisson, elle est à 100%, c'est-à-dire c'est la façon habituelle de consommer. D'accord? Ça veut dire que si ce n'est pas le cas, l'interdit de bichoul subsiste, interdit de cuire, mais des rabanan. D'accord? On va voir encore d'autres conséquences. Vous allez voir, Bezrat Hashem, c'est très intéressant. Alors rentrons un peu plus, on va essayer, Bezrat Hashem, de faire une sorte de pyramide pour comprendre Halakha Lema'aseh jusqu'à où on va, jusqu'à l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Halichot Olam, volume 7. Alors, la question qui est rapportée par le Darki Isur Ve'eter, je vous lis la Sheila. Ma'u shiur abishul li'inyan basar vechalav. Ça, vous l'avez dans la première feuille que je vous l'ai envoyée, tout en haut. Ma'u shiur abishul li'inyan basar vechalav, shamevashel bishur ze over l'Isur Torah. Il pose la question, quelle est cette mesure de cuisson, quand on parle de l'interdit de cuire la viande et le lait ensemble, que celui qui vient cuire maintenant à ce niveau-là, il transgresse l'interdit de la Torah. Machloket dans les poskim, entre le Pri Chadash et le Pri Megadim. C'est des acharonim, les amis, d'accord? Eh bien, le Pri Chadash, il nous enseigne la chose suivante. Misha'a she'id bashel kema'achal ben derosai. Velifne ken atafshil mutar behana'a. Donc, les amis, ça vient renforcer ce que je vous ai dit au préalable. Que lorsqu'il ne s'agit pas d'un interdit de la Torah, la conséquence est que j'aurai le droit, a posteriori évidemment, de profiter de ça. Pas de consommer, mais de profiter, de vendre, de le donner à son chien, de donner peut-être à un goy, à un voisin, etc. Alors, Pri Chadash, il vient nous apprendre quand est-ce que ça devient un interdit de la Torah, à partir du quel niveau de cuisson. She'id bashel ke ma'achal ben derosai. Lorsque ça a cuit à ce niveau de cuisson de Ma'achal ben derosai. Souvenez-vous les amis, quand on était dans les Chot Shabbat, on avait rapporté ce principe-là de Ma'achal ben derosai. Ben derosai, c'était un brigand qui mangeait très très rapidement, qui cuisait très rapidement, parce qu'il allait se cacher, il était en cavale tout le temps pour ne pas se faire attraper par, évidemment, par les forces de l'ordre, etc. à l'époque, au temps de la Gemara. D'accord? Eh bien, il mangeait très rapidement, il cuisait très rapidement. Et il est écrit dans la Gemara qu'on apprend de derosai, ben derosai, on apprend le niveau de cuisson qui est mangeable. À partir du moment où on arrive à un niveau de cuisson mangeable, d'accord, eh bien c'est ce qu'on appelle kema'achal ben derosai, et là l'interdit est déjà de la Torah. C'est combien ce ma'achal ben derosai? C'est combien? Machloket dans les Rishonim, écrit comme ça, dans la linéa 214 dans ce livre que je vous ai envoyé, Nichriko Rishonim da'at Rambam, selon le Rambam, c'est la moitié d'une cuisson normale. Selon Rashi et le Rashba, c'est un tiers d'une cuisson normale. Maran HaShulchan Aruch dans Ilchot Shabbat, Siman 318, il tranche comme le Rambam. C'est une cuisson à moitié. Alors que dans Ilchot Bishul Nochim, l'interdit de cuire donc par non-juif, Maran HaShulchan Aruch là-bas dans Yoredea Siman 113 l'Acha 8, il tranche l'Acha comme Rashi et le Rashba, que non, c'est un tiers de cuisson. Alors, ses amis, on est resté quand même en suspens sur le sujet. Même Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il rapporte comme ça dans Chazon Ovadia, Shabbat, ou bien une demi-cuisson, ou bien un tiers de cuisson. Top. Dans tous les cas, que ce soit un tiers ou un demi, on a un problème. Ou bien l'un, ou bien comme l'un, ou bien comme l'autre. Donc évidemment, à partir de un tiers, on sera déjà marmerim. D'accord? Oui. On définit comment un demi et un tiers de cuisson? On va dire que si... Ouais, vous savez quoi, je vais minuter cela, pour être plus facile. On va dire qu'en général, lorsque ça a ébullition, le temps de cuisson de tel et tel aliment, on va dire ça prend 5 minutes. Je dis une bêtise. Et là, la personne a la cuisson en 2 minutes et demie. Ou bien, comme on sait tous, pour faire un œuf mollet, je crois que c'est maximum 3 minutes. D'accord? Pour cuire à 100% un œuf, il faut à peu près 5-6 minutes, quelque chose de ce style. Quand c'est déjà à ébullition. Donc, imaginez-vous que vous avez cuit, par exemple, votre œuf mollet. D'accord? Vous ne l'avez pas cuit à 100%. Donc, c'est déjà à chetzi bichoul. C'est ce qu'on appelle une demi-cuisson.
pour essayer de faciliter la chose, hein. D'accord? On peut trouver des cas plus complexes lorsque vous avez des viandes que vous pouvez cuire qu'en 8 heures de temps. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on appelle moitié de la cuisson, un tiers de cuisson. D'accord? Vous avez raison. Mais C'est pour ça que je pose la question. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et à juste titre. Mais c'est pour ça que C'est des choses qui ne sont pas quantifiables. très compliqué. On a un rôti d'un kilo, combien c'est quoi la moitié de la cuisson? Mais Il y a des viandes qui se mangent crues, même, exactement. quasiment. La plupart des viandes, elles se mangent crues si elles sont très 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 fines. Et évidemment, ils ont fait gvisha aussi, ils l'ont un peu assaisonné avec de la sauce soja, etc. Voilà, tous ces trucs-là, pour que ça devienne mangeable après. Vous avez raison. Mais mis à part cela, c'est vrai, c'est une cuisson tartare, ça. C'est ce qu'on appelle une cuisson tartare, tartless, hein. D'accord? Même pendant Shabbat, c'est pas si évident de pouvoir l'assaisonner Shabbat, cette viande-là. Il faut le faire avant Shabbat. Bon, ça, c'est un autre djinn qui est rapporté dans Alichot Olam. D'accord? Mais de toute évidence, même si c'est compliqué de quantifier qu'est-ce qu'on appelle moitié de la cuisson et un tiers de cuisson, on va dire qu'on rentre dans le détail qu'est-ce qui est mangeable difficilement. Comme Ben Derosai. D'accord? Un œuf mollet, tout le monde le mange comme ça, vous allez me dire. Donc ça va être intéressant. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est vraiment vrai? C'est intéressant. D'accord? Bon, ça, c'est dans des détails qui sont évidemment à voir, mais au niveau quantifiable, c'est effectivement très compliqué. De toute évidence, à partir du moment où ça devient consommable difficilement, on rentre déjà dans le Issour de Horaïta et on est marmérim à ce niveau-là. Oui? Vous ramenez la volaille ou on la verra après? La volaille? Après, c'est après. D'accord. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Akiva dans la Gemara. On verra ça, Bezrat Hashem. Alors, donc on a l'opinion du Pri Chadash, Ma'achal Ben Derosai. Donc marloqué dans les Rishonim. Selon l'opinion du Rambam, c'est la moitié d'une cuisson. Selon Rashi et Rashba, c'est le tiers d'une cuisson. Marana Shulchan Aruch, dans deux endroits différents, il tranche l'un, une fois dans Ilchot Shabbat, il tranche comme le Rambam, donc la moitié de cuisson. Alors que dans Ilchot Bishul Goyim, il tranche la halakha. À partir de quand où l'aliment il devient interdit à la consommation lorsqu'il est cuit par un non-juif. Le Shulchan Aruch là-bas dans Yoredeh, il tranche la halakha dans le Siman 113 si je ne me trompe pas. Attendez que je ne dise pas de bêtises, oui 113. Il tranche la halakha qu'effectivement à partir de un tiers de cuisson. Donc d'un côté il tranche comme le Rambam, de l'autre côté il tranche comme Rashi et le Rashba. En tout cas, c'est évident, la halakha n'est pas conclue à ce niveau-là, mais on voit qu'on est marmirim dans tous les cas de figure. Que ce soit pour Bassa Bechalav, que ce soit pour Bishul Shabbat, ou que ce soit pour Bishul Egoïm, etc. C'est bizarre, hein, que Dafka pour Shabbat, il a pris la vie le plus cool. Le Shulchan Aruch, Ouais. parce qu'il a suivi l'opinion du Rambam. Je vais vous expliquer un truc très important. C'est très intéressant. Vous avez fait une remarque qui m'a en fait tilter à Magen Avraham dans le Siman justement 318. On en avait parlé une fois, je pense, dans un de nos shiurim, qu'on était dans Ilchot Shabbat. Écoutez bien. On a un Magen Avraham dans le Siman 318 qui dit la chose suivante. Siman 318 à la Khalef, si je ne me trompe pas. Il dit comme ça. On a un Shulchan Aruch qui nous enseigne que si une personne cuit pendant Shabbat, j'ai pas le droit de profiter de cette cuisson pendant Shabbat. Motzei Shabbat, j'ai le droit. Moi, en tant que personne extérieure à cet homme, même si je suis, n'empêche, même je suis son ami, son frère, l'homme est chané. Motzei Shabbat, j'ai le droit de profiter de sa cuisson. Ah, mais il a fait exprès, l'homme est chané. Alors, Khalemassé, j'ai le droit d'en profiter. D'accord? Très bien. Pour lui, par contre, c'est assourd. On tranche comme Rabbi Yehuda dans la Gemara, dans plusieurs endroits. On tranche comme Rabbi Yehuda et pas ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Hanan Sandlar. Ok, très bien. Le Magen Avraham, il se pose la question. Comment ça se fait qu'on ait Mekilim pendant Shabbat, que directement Motzei Shabbat, on puisse profiter de cette cuisson, pour n'importe quel sujet, hein. Tous les interdits de la Torah, comme ça on tranche la halakha en fin de compte, qui ont été transgressés pendant Shabbat, si ça a été fait exprès, la personne qui est malheureusement le coupable, eh bien si ça a été fait exprès, il ne pourra jamais profiter de ça Motzei Shabbat, ni dans 15 ans, d'accord? Alors que les autres personnes qui sont extérieures, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas fait exprès, il ne savait pas, etc., c'était interdit, Motzei Shabbat, lui aussi, il a le droit. Ça, c'est pour Shabbat, on est Mekilim. Alors que dans Yoredea,
On tranche la halakha. D'ailleurs, Bezrat Hashem Bnei Neder, on va sûrement le voir ce sujet-là. On tranche la halakha que lorsque vous avez du lait qui est tombé dans votre marmite, vous êtes en train de cuire une bonne keila à la viande psartek. D'accord? Un truc de fou. Le problème, c'est que maintenant, il y a le biberon du gosse qui est tombé là-dedans. Et si vous essayez de jauger dans votre esprit, on va dire que vous avez connaissance de la quantité de ce que vous avez dans la marmite et ce qu'il y avait dans le biberon. On va dire, restons dans ce cas de figure. Et lorsque vous jaugez, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas 60 fois la quantité dans votre marmite. Il y a 59 fois la quantité, pas 60 fois. Qu'est-ce que je fais, God arabe? Ah bah, tu me mets tout à la poubelle. Et lui, il a Yetzara. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute un verre d'eau à l'intérieur. Un verre d'eau. Donc c'est parvé, entre guillemets. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura à ce moment-là 60 fois la quantité. Est-ce que... Bon, lui, il a fait un issour très très grave. Il a été Mevatel issour les Katrila. C'est ce qu'on appelle Mevatel issour les Katrila. Il a annulé un interdit de ses propres mains. C'est assourd de le faire, ça. Évidemment. Bitou issour les Katrila, c'est un grand principe. Lui, il n'a pas le droit de manger. Mais qu'en est-il des autres? On va dire c'est un cuistot dans un restaurant. Et là, il vient de faire cuire un steak qui vaut très 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 cher. Il n'a pas envie que son patron le gronde, etc. Lui, il a un gros Yetzara, il rajoute la quantité, il y a 60 fois la quantité. Il donne ça, maintenant il sert ça à ses clients. Et il s'avère, avant même que je mange, que je me rends compte de ça. Est-ce que j'ai le droit de manger ça? Assourd. Que ce soit pour le cuistot, que ce soit pour les clients, que ce soit pour son frère, sa sœur, ses parents, personne n'aura le droit de consommer ce steak, ni cette keila. Pour quelle raison, les amis? Parce qu'on est mahmirim. On est mahmirim. Le Magen Avraham alors s'interroge. Pour quelle raison, pendant Shabbat, on est aussi cool? Motzei Shabbat, yalla, bechavod, mange. D'accord? Alors que, pour les autres, qui sont autour, alors que dans Yoredea, qui a l'air d'être quelque chose, on va dire, entre guillemets, ça va quoi. D'accord? C'est un principe des Rabbanan. Cuire pendant Shabbat, c'est un principe de la Torah. Pour quelle raison? Donc annuler dans 60 fois la quantité, c'est un principe de la Torah. Des Rabbanan, pardon, d'ordre rabbinique. Et pourtant, on interdit pour tout le monde. Vous savez pourquoi, les amis? Le Magen Avraham explique. Pour Shabbat, on est Mekilim parce que c'est un interdit de la Torah. La personne, elle ne va pas en arriver à dire à son ami Shabbat, vas-y cuis, comme ça, Motzei Shabbat, je l'aurai direct. Un juif, les amis, il fait attention. Même s'il est loin, loin, loin de la Torah, imaginez-vous un instant, vous demandez à un non-religieux. Pendant Shabbat, vous lui dites, s'il te plaît, tu peux m'allumer ça? Mais il vous met deux claques. Tu crois que je suis ton gars? Il va vous dire. Pourquoi? Parce que le juif, quoi qu'il, bon, vous allez me dire, ah non, il y en a qui s'en foutent. Ok, peut-être, c'est vrai. Mais en général, la grande majorité, je suis persuadé de ça, ils vont jamais vous le faire. Parce que lui, il va se sentir très rabaissé. Alors que dans Yoredea, on se sent, on va dire, c'est plus facile. On va prendre ça comme quelque chose, on va dire, de plus simple, de moins compliqué, de moins assourd. D'accord? Parce que c'est un principe d'ordre rabbinique. Là, on est mahmirim à fond. Eh bien, c'est la même chose pour pas mal de choses. Vous voyez, vous me posez la question. Comment ça se fait que Shabbat, on est mekilim, la moitié d'une cuisson, alors que dans Yoredea, on est mahmirim, un tiers de cuisson? Parce que dans toutes les choses qui sont Xerat Rachamim, il y a beaucoup de choses, beaucoup de principes comme ça, où on est plus mahmirim dans les Xerot de Rachamim que de la Torah. Là, le Shulchan Aruch, il s'est tenu sur l'opinion du Rambam. C'est l'opinion du Rambam. Et là, on se tient sur le Ikaradin, dans Ilchot Bishul, pendant Shabbat. On se tient sur le Ikaradin, l'opinion du Rambam. Marada Atra, le Rambam. Dans Yoredea, il a tenu l'opinion la plus mahmira. Parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être simple aux yeux des gens. Non, c'est pas simple. On est mahmiri. D'accord? Bon, j'espère que ça vous a donné une petite indication pourquoi dans Bishul on est plus Mekilim, mais dans Yoredea, dans Ilchot Bishul Enochim, on est plus Mekilim. Plus mahmirim, pardon. Ok. On y va. Donc le prix Megadim, pardon, donc on a le prix Hadash qui vient nous enseigner que l'interdit de cuire,
c'est déjà à partir de Kema'achal ben derosai. Donc vous avez une viande, vous avez du lait, vous êtes trompé, mince, c'est du lait, c'est du fromage qui n'est pas parvé, chalavi. Rav, qu'est-ce que je fais? Ça a à peine cuit. Je vous pose la question. Est-ce que c'est Ma'achal ben derosai ou pas? Ça, c'est l'opinion du pré-Hadash. Le Pri Megadim, lui, il dit pas ça. Il dit Atafshil ne'esar miyad bedoraita veloke rak achash etbashal kol sorko. L'interdit de la Torah, c'est à partir du moment où je le mets dans la marmite et qu'il a cuit même un minimum, miyad. Comme ça, il dit le Pri Megadim. Par contre, je serai chayav malkout qu'à partir du moment où ça sera cuit entièrement. Donc en réalité, il divise ça en deux, le Pri Megadim. Dans tous les cas, c'est interdit de la Torah, mais le onesh, la punition, sera uniquement lorsque ça aura cuit à 100%. Le Kaf HaChaim, il a tranché comme le Pri Megadim. Et encore une fois, la conséquence, c'est quoi? Je le répète à chaque fois parce qu'on va le voir ça tout de suite dans 2-3 paragraphes, on le verra. C'est que la conséquence, est-ce que j'ai le droit de profiter de cette cuisson? J'ai pas fait exprès le code arabe. On va parler que de ça. En général, on fait pas exprès. D'accord? J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que je fais? Ok. Le Kaf HaChaim, donc, il tranche la halakha comme le Pri Megadim. Donc, à partir du moment où ça a cuit un tout petit peu, tout de suite, c'est interdit de la Torah. Donc, interdit de profiter de ça. Mais Rav, ça a à peine cuit. L'homme échané, c'est assourd. Ça, c'est l'opinion du Kaf HaChaim. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit comme ça dans l'Ichot Olam. Volume 7, page 7, halakha 2. Je vous lis les mots. Isur bishul basar bechalav minatora eno elak shemivashel abasar lefachot kishlish bishulo shu kema'achal ben derosai. Donc vous voyez qu'ici Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il a tranché la halakha dans Yoredea, en l'occurrence ici chez nous dans l'Ilchot basar bechalav, qu'à partir du moment où ça devient ma'achal ben derosai shlish bishul, un tiers de cuisson, là je rentre dans l'interdit de la Torah. Mais moins que cela, Eno Asur et la Midera Banan. L'interdit est uniquement d'ordre rabbinique. C'est reste très assourd, encore une fois, hein, je le répète. Mais la conséquence, c'est uniquement est-ce que j'aurai le droit d'en profiter ou pas. Si c'est moins qu'un tiers de cuisson, eh bien j'ai le droit de prendre ça et de le donner au voisin, par exemple. Ou de le donner à mon chien. D'accord? Voilà, les amis, le niveau de cuisson interdit des Rabbanan ou de la Torah. Pour rester dans le contexte, qu'est-ce qu'on appelle une cuisson? On va essayer de voir une autre sorte de cuisson. Vous savez, dans les Chot Shabbat, on en voit beaucoup des sortes de cuisson. Une cuisson au feu, une cuisson dans une marmite, une cuisson au four, une grillade. Donc, il y a plusieurs sortes de cuisson, ou bien même lorsque vous avez le torréfié, par exemple, le café qui est torréfié. Donc, c'est ce qu'on appelle kliya. Donc, il y a plusieurs sortes de cuisson. Eh bien, une des sortes de cuisson que l'on voit aussi Shabbat, et qu'on va retrouver ici chez nous dans Ilchot Basar Vechalav, c'est ce qu'on appelle Gvisha Vemilicha. Vous savez, il y a une halakha dans le Siman 69, dans Ilchot Milicha. Si maintenant, j'ai mis du sel, du gros sel, sur une viande, pour lui retirer tout son sang, mais je me suis endormi. Toute la nuit, c'est resté avec le sel. J'ai un problème. Ça a cuit ma viande. Elle a cuit avec quoi? Avec du sang. C'est ce qu'on appelle melicha. Donc, le melach, le sel, il va cuire. Comme par exemple, vous avez la saumure, elle peut cuire aussi. C'est ce qu'on appelle gvisha. Lorsque ça reste macéré, eh bien ça cuit. Vous avez certaines fois, même dans Ilchot Shabbat, mais peut-être qu'on verra, hein, pourquoi pas. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef, il dit que dans l'Ilchot Olam volume 4, qu'il faut faire très attention. Lorsque vous allez saler vos légumes pendant Shabbat, que ça soit mangé très rapidement. Parce que lorsque vous allez saler par exemple vos concombres, eh bien c'est possible qu'ils vont cuire un petit peu. Ah, mais je cuis rien au feu. Le méchané. Ça rentre dans un principe, c'est ce qu'on appelle bichoul. Kavouch kemevushal. C'est un grand principe. Lorsque ça reste macéré, c'est comme si c'est mevushal, c'est comme si c'est cuit. Alors justement, la Gemara, et on a deux Gemarot. Dans le traité Psachim, vous l'avez là aussi, hein, ce que je vous ai envoyé. Traité Psachim 44b et dans le traité Nazir 37a. Il y a écrit quoi? Verabanan et basa bechalav lo gamrinan. De chidushu. Oma chidush
Dei taoule le kulayoma bechalba. Share, bashile bishule, asur. Ça veut dire quoi? Rabbanan, ils ont pris l'interdit de Bassa Bechalav, lo gambrinan. Ils n'ont pas enseigné ce din-là de Kavush, Kemebouchal. Ils n'ont pas enseigné ce din-là maintenant de lorsque ça reste macéré. Des chidouches ou parce que ça reste un chidouche. Dans l'ilchot Bassa Bechalav, ça reste un chidouche. Oma chidouche, c'est quoi le chidouche? Des itaru, écoutez bien, et ça c'est halakha le maaseh. Des itaru, les kuleyoma bechalba, share. Bashile bishule, asur. Ça voudrait dire que selon la halakha, selon le din de la Torah, lorsque vous laissez macérer toute une journée cette viande dans du lait, selon la Torah, c'est permis. Par contre, si c'est un cuit ensemble, bashile bishule, asur, ça cuit, ça asur. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous un instant, je vais vous donner un cas très concret. Imaginez-vous un instant, vous êtes à la maison et vous partez en vacances pendant quelques jours. On va dire vous partez vendredi pour un Shabbat. Et vous revenez Motzei Shabbat. Vous vous rendez compte lorsque vous ouvrez votre frigidaire, lorsque vendredi vous avez mis votre lait, votre carton de lait à l'intérieur du frigidaire, eh bien vous n'avez pas vu que vous l'aviez mal refermé. Et le lait il a coulé dans vos légumes, dans le compartiment des légumes. Ce lait-là, il a touché les légumes. Il a dû sûrement le toucher dès que j'ai refermé le frigidaire. Le lait, il ne s'est pas ouvert 10 heures après. Hein. Eh bien, c'est possible que le lait, donc, il est resté macéré dans les légumes pendant plus de 24 heures. C'est quoi la halakha? Ça arrive très souvent. Ça peut arriver, les amis. Hein. D'accord? Alors, regardez ce que dit le Shulchan Aruch, Siman 91, halakha 8. Au nom du Sefer Haïgour, qui est lui-même au nom du Mordechai, c'est aussi l'opinion du Hagot Hashiri, du Rosh, au nom du Ritzba. En basa bechalav neesar alidei milecha ou alidei gvisha ila be'achila, aval lo be'ana. Selon la Torah, c'est totalement permis. Selon la Torah, la personne n'aura fait aucun interdit. Plutôt, je préfère préciser comme ça. La personne n'aura transgressé aucun interdit de la Torah lorsqu'elle a laissé macérer de la viande et du lait ensemble. Par contre, Asur midei Rabbanan. C'est-à-dire que ça veut dire que si maintenant je prends mon compartiment de légumes et je me rends compte qu'il s'est rempli de lait à l'intérieur, j'ai le droit de prendre ces légumes, de bien les laver et de les sécher et de les donner à mon voisin. Moi, c'est chalavi. Ces légumes, ils sont chalavi. D'accord? Si ça avait été de la viande bichlal, Asur, je les donne que au voisin. Terminé. Bassa bechalav. D'accord? Donc à partir même si ça a froid. L'interdit de laisser macérer, même si c'est totalement froid. Même si c'est totalement froid. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de cuisson. Il y a une cuisson au feu et une cuisson à froid. La cuisson à froid, les amis, c'est avec le salage ou bien avec la saumure. C'est la même chose, mais en réalité, lorsqu'on laisse macérer. D'accord? Donc là, ça va être très intéressant, les amis. Encore une fois, je répète. Vous avez laissé votre carton de lait à l'intérieur de votre frigidaire vendredi. Vous avez fermé votre frigidaire, vous revenez au Motzei Shabbat, vous ouvrez, vous voyez non seulement dans le compartiment des légumes, mais aussi dans votre assiette de poulet grillé. Il y a du lait. Je le lave, Rav. Il n'y a aucune cuisson, Rav, je le lave, j'enlève même la peau, ce qu'il faut. Assour. Ce poulet-là, on va voir, est-ce que le poulet est vraiment interdit, mais on va parler d'une viande maintenant. Eh bien, cette viande, hop, si tu veux, tu peux la laver, fais ce que tu veux, mais tu la donnes à ton voisin. En malasat. C'est interdit. C'est resté macéré, c'est assour. D'accord? Le bar, le char, le pré-khadash, ils viennent et ils expliquent. Bien que selon la loi, dans tous les interdits que l'on pourra retrouver, les amis, même dans Ilchot Shabbat, kavush kemevushal, vemaliar keroteach. C'est-à-dire que lorsque vous laissez macérer pendant Shabbat un aliment, vous avez transgressé l'interdit de la Torah. Lorsque vous laissez macérer, vous mettez de la saumure, vous mettez du sel sur un aliment et vous laissez comme ça, keroteach, c'est comme si vous l'avez fait cuire au feu. C'est interdit de la Torah dans Ilchot Shabbat. Donc dans toute la Torah, on voit que maliar keroteach, kavush kemevushal. Mais kol makom bebasa bechalav lo asra Torah et la derer bishul. Pourquoi pour basa bechalav on est au semikilim, les amis?
Prenez aussi cool. Revenons à ce qu'on a dit au début du cours. Tout ce que le Chachamim, ce que la Gemara vient nous enseigner dans le traité Choulin, c'est-à-dire que, et c'est aussi l'opinion du Rashba, qu'en réalité, le fait que la Torah a exprimé l'interdit de consommer par le terme bichoul, lotevachel, on comprend uniquement derer bichoul, la façon habituelle de cuire. Est-ce une façon habituelle de cuire lorsque vous le laissez dans la saumure? Lorsque vous le laissez à froid comme ça? Non, c'est pas la façon habituelle. En général, c'est pas la façon habituelle. On ne fait pas cuire de la viande de cette façon. Viande tartare, vous avez raison, lorsque c'est bien fin, etc. Donc, même la présentation, elle fait montrer qu'on veut cuire de cette façon. À la rigueur. À la rigueur. Mais vous avez un steak. Vous n'avez pas l'intention de le cuire comme ça, ce steak. Hein. D'accord? Vous avez l'intention de vous le mettre à griller. Et là, il y a eu du lait qui est tombé dessus. Donc, c'est kavouche. Ok? Issour derabanan. Parce que c'est pas le derer bichoul. C'est pas la façon habituelle de cuire ce steak. D'accord? C'est pour ça que l'interdit est exclusivement derabanan. Ça reste assourd, encore une fois, je le répète. Mais la conséquence, elle est que je prends ce steak-là, je le donne à mon voisin, j'ai le droit d'en profiter. Ou je le donne à mon chien. Donc le seul interdit, c'est de consommer. C'est permis d'en profiter. Comme ça, il tranche le Bet Yosef dans le Siman 105 Halacha Aleph. Vous voyez les amis, les conséquences de ce qu'on appelle derer bichoul, la façon habituelle de cuire. C'est pas la façon habituelle, donc ça reste un interdit, mais uniquement derabanan. Je finirai avec ça les amis, écoutez bien. Le troisième paragraphe de ce que je vous ai envoyé. Ana'a mi-issuré derabanan shel basar vechalav. Le profit lorsqu'il s'agit d'un interdit derabanan. Alors il dit le char, seif katan bet, et le taz, alinéa 1. Mais basar vechalav shene'esru mi derabanan ba'achila, aim mutarim ba'ana'a. Lorsque l'interdit de cuire de la viande et le lait ensemble, c'est interdit uniquement ba'achila, de consommer. Par exemple, vous allez laisser macérer, par exemple. Alors, est-ce qu'on a un interdit d'en profiter ou pas? Alors là, on l'a dit à plusieurs reprises, mais je préfère le réitérer. On a le Rambam, selon l'opinion de la plupart des poskim. Le Réa, le Orzaroua, le Mordech et le Tour. D'accord? Ils disent tous, les amis, que c'est permis d'en profiter. Alors que le Bach, il rapporte au nom du Rambam que non, c'est interdit d'en profiter, même lorsqu'il s'agit d'un interdit des Rabbanan. C'est quoi la Khalemaase? On a l'opinion du Rama, que la halakha est comme toutes les opinions, comme la majorité des poskim, kol basa bechalav sheno asur min Torah, tout basa bechalav, donc tout mélange viande et lait ensemble, qui n'est pas un interdit de la Torah, mutar be'anaa, c'est permis d'en profiter. Vechen mashma midivra Shulchan Aruch, comme ça, il semblerait de l'opinion du Shulchan Aruch, Siman 87 halakha 3, où le Shulchan Aruch il rapporte là-bas, c'est d'ailleurs la chose qu'on verra Bezrat Hashem par la suite. C'est-à-dire non seulement lorsque l'interdit de consommer est derabanan, non seulement on aura le droit d'en profiter, mais on a le droit même de cuire de cette façon. Et là, il y aura une grande nafkamina très intéressante. C'était justement sur ça que je voulais terminer les amis. Donc, lorsqu'il s'agit d'un interdit derabanan, l'interdit derabanan est exclusivement sur la consommation. Elle est ni sur le profit, ni sur la cuisson. Demain, il y a quelqu'un qui me pose la question, Kvod Arav, je suis au chômage, j'ai rien, je vis sous les ponts. Je n'ai aucune possibilité de trouver un autre travail que de travailler chez McDonald's. D'accord? Et là-bas, on me demande de mettre le fromage sur le steak. C'est tout ce que j'ai à faire. Ça va là-bas en étapes. Vous mettez, il y en a un qui prépare le pain, les autres ils mettent le steak, les autres ils mettent le fromage, les autres ils mettent la salade. Et lui, on l'a préposé à mettre le fromage sur le steak. Est-ce qu'il a le droit de travailler là-dedans? Est-ce que c'est derer bichoul? Non, c'est pas derer bichoul. Donc ça voudrait dire qu'il lui est permis à lui de travailler dans ça. On verra Bezrat Hashem. C'est une chouva noya biomer très intéressante. Vous voyez qu'il y a des conséquences halachiques qui viennent derrière, qui peuvent nous donner justement du fil à retordre et qui peut être vraiment très d'actualité.
Ouais les amis, Bezrat Hashem, on continuera sur ce sujet demain. Je finirai ce passage-là de Anaam et Meisur et Derbanan. D'accord? On continuera demain. Et demain, on parlera encore sur le din de qu'est-ce qu'on appelle cuire. D'accord? Et on continuera Bezrat Hashem. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc tout va bien, Baruch Hashem. Je suis très content. On va voir est-ce que Hérouille versé. D'accord? Hérouille Mikli Rishon, imaginez-vous, vous avez du fromage, vous avez de la viande, l'un à côté de l'autre, et vous avez fait tomber une bouilloire dessus. D'accord? Vous avez fait tomber beaucoup d'eau chaude dessus. Donc ça s'appelle Hérouille Mikli Rishon. Et pendant Shabbat, il y a ces halachot sur ça. Qu'est-ce qu'on dira dans Basar Bechalav? Est-ce qu'on appelle ça Derer Bichoul ou pas? Tov, Bezrat Hashem, on discutera de tout ça. Voilà les amis, Chazak ou Baruch, qu'on entend des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Et Bezrat Hashem, Shiniske Bekar Mamash, Geoula Shelema. Pas d'autres questions les amis? C'est bon? Bonsoir. Chazak, des bonnes nouvelles. D'accord.